Président, l'honorable député de Ottawa-Ouest, Nepean. C'est avec tristesse, inquiétude et grande détermination que je me tiens aujourd'hui en cette Chambre pour prendre la parole à un moment de l'histoire où nos paroles et nos actions auront un grand impact. J'aurais espéré ne jamais avoir à parler de guerre en cette Chambre, mais face à l'agression ouverte de la Russie de Poutine, qui sape des décennies de paix instaurées par l'ordre international fondé sur les règles qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le Canada doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour y mettre fin. L'Ukraine est également une attaque contre la démocratie, le droit international, les droits de la personne et la liberté. Ces actions ne resteront pas impunies. Nous continuons à soutenir l'Ukraine. Nous avons tous assisté à des scènes déchirantes de civils pris pour cible et tués, fuyant leur maison, se réfugiant dans les tunnels du métro et se battant courageusement pour leur pays et leur liberté en Ukraine. Ce sont des scènes que nous avions espéré ne plus jamais voir en Europe. Nous avons entendu des entrevues avec des civils ukrainiens qui ont exprimé un choc et un sentiment d'incrédulité que ceci puisse se produire en 2022 en Europe, au vu et au su du monde entier. La plupart d'entre eux, comme nous, ont grandi dans une génération qui n'a jamais connu la guerre. Cela leur semble impensable, mais l'impensable est devenu une réalité. Avant d'entrer en politique, j'ai travaillé dans l'ex-Yougoslavie. À 29 ans, j'ai passé un an en Bosnie-Herzégovine, quelques années seulement après l'accord de paix de Dayton. J'ai grandi, comme la plupart des Canadiens, en considérant la guerre comme quelque chose qui est arrivé à nos grands-parents, comme quelque chose qui ne pourrait jamais nous arriver. Je tenais pour acquis la paix, la démocratie et la liberté. Mais en travaillant à Sarajevo, ce sont mes pères, ceux qui sont devenus mes amis, qui étaient dans la vingtaine, qui avaient été sur les lignes de front. Mes collègues, mes amis m'ont raconté leurs histoires, des femmes qui avaient été violées, qui avaient vu leur père et leurs frères emmenés, abattus et abandonnés dans des fosses communes, des jeunes qui se sont fait tirer par des snipers. Ils m'ont raconté des atrocités bien pires que je ne peux répéter ici. À 29 ans, j'ai cessé d'être protégée par le faux sentiment que la guerre était quelque chose d'un autre temps. J'ai perdu mon innocence quant à ce que l'humanité peut faire aux autres. Le confort qui vient avec un vernis de civilisation dont je me suis rendu compte est très mince. Mes amis à Sarajevo étaient européens. Ils étaient étudiants. Ils n'avaient jamais imaginé qu'ils verraient la guerre. Enfin, ils m'ont dit que lorsqu'ils ont défilé dans les rues et que leur propre armée, l'armée nationale yougoslave, a commencé à leur tirer dessus, ils n'ont pas couru car ils ne pouvaient pas croire que cela se passait. Vraiment. Je vois la même incrédulité sur le visage des Ukrainiens. Nous ne pouvons pas les abandonner. La paix n'est pas une fatalité. La paix exige une vigilance constante. Et parfois, la paix signifie se battre pour empêcher les crimes de guerre, les agressions et les horreurs de se propager. Si nous laissons faire en Ukraine, que fera le monde lorsque la Russie cherchera notre nord? Nous ne pouvons pas permettre qu'un impensable se produise simplement parce que nous ne pouvons pas l'imaginer. Nous devons faire tout ce qui est possible pour l'arrêter maintenant. Dès le début, le gouvernement canadien a appuyé l'Ukraine. Nous avons répondu avec tous les outils à notre disposition par la diplomatie et le leadership à l'ONU et avec nos alliés, avec des sanctions visant Poutine et son cercle intime, les oligarques, les banques russes et le système financier SWIFT, par l'annulation de tous les permis d'exportation vers la Russie, par l'interdiction du pétrole brut russe, par des prêts de plus de 620 millions de dollars, par le renouvellement et l'expansion du soutien des forces armées canadiennes à l'OTAN par le biais de l'opération Rassurance et Unifier, en fermant l'espace aérien à la Russie et en accélérant les voies d'immigration pour que les Ukrainiens puissent se réinstaller ici au Canada. Aujourd'hui, les Ukrainiens se battent non seulement pour leur liberté, mais aussi pour la nôtre. Nous n'allons pas permettre à Poutine et à ses voyous nous ne leur donnerons pas le pouvoir de démanteler la paix et la prospérité que la démocratie a apportée au monde. Nous sommes avec les Ukrainiens. Merci. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member. L'honorable député de Simcoe North. Merci, Monsieur le Président, et merci
à ma collègue pour son intervention et sa contribution à la discussion d'aujourd'hui. Des commettants qui m'ont parlé, dont un qui vient de traverser la frontière de l'Ukraine vers la Pologne. Il m'a mentionné le manque de nécessité à la frontière pour appuyer ceux qui arrivent, par exemple, des couvertures. On a beaucoup de femmes et d'enfants qui quittent l'Ukraine. Est-ce qu'elle est d'accord pour augmenter de tels soutiens? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Nous avons déjà vu que nous avons créé les fonds de contrepartie avec la Croix-Rouge de ces 10 millions de dollars. C'est un début. Nous avons fourni de l'aide de développement et aussi de l'aide humanitaire. Nous travaillons avec d'autres pays, non seulement pour que le Canada fasse davantage, mais aussi pour que d'autres pays fassent davantage. Nous sommes leaders et on aura d'autres annonces au cours des prochains jours. Questions et commentaires. L'honorable député de South Okanagan, West Kootenay. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée pour son discours. Ma collègue a posé la question au président, à savoir pourquoi on n'a pas de visa, le voyage sans visa nécessaire. Et 140 pays offrent ce type de visa. On pourrait aussi rallonger les visas des Ukrainiens qui sont au Canada, qu'il s'agisse de visas de travail ou d'études, afin qu'ils ne soient pas forcés à retourner en Ukraine. L'honorable député d'Ottawa-West, Nepean. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon collègue pour sa question. Oui, nous allons rallonger les visas des Ukrainiens qui sont déjà au Canada. Nous allons accélérer les visas d'immigration. Nous créons des corridors pour les Canadiens, pour la résidence permanente. Merci. Je remercie mon collègue pour ce qu'il fait. Il faut accueillir le plus grand nombre possible ici au Canada et ceux qui sont au Canada ne doivent pas avoir peur d'avoir à retourner chez eux. Les Basques. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue pour son discours. Monsieur le Président, on le sait, le Canada et ses alliés ont fait l'action de retirer les banques russes du réseau SWIFT. On sait cependant qu'il reste encore plusieurs banques à, bien évidemment, retirer de ce réseau. Je veux savoir quel est le plan du gouvernement pour enrayer complètement les banques russes dans le réseau SWIFT. Bravo. L'honorable député de Ottawa-West Nepean. Merci à mon collègue et nous travaillons de concert avec nos homologues de pays qui pensent de la même façon. On veut s'assurer que Poutine et que les oligarques et que le système bancaire sont complètement isolés dans le monde. Le premier ministre l'a dit clairement, nous voulons retirer la Russie du système SWIFT. Nous avons d'autres mesures et nous travaillons de concert avec nos homologues européens pour nous assurer qu'ils soient punis pour ce qui se produit en Ukraine. Autre question? L'honorable député d'Etobicoke Centre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée, non seulement pour son discours, mais pour sa défense et son travail, en particulier dans son rôle de secrétaire parlementaire. J'aimerais lui demander si elle peut résumer les éléments clés que les gens ont fait d'un point de vue, que le gouvernement a fait d'un point de vue humanitaire et ce qui s'en vient. L'honorable député d'Ottawa-West Nepean. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Etobicoke Centre pour son grand travail dans ce domaine et pour son travail acharné. J'aimerais assurer le député qu'en plus de ce que j'ai mentionné, on a le 10 millions de fonds de contrepartie et le 50 millions de dollars que nous avons annoncé récemment, qui est au-delà du 240 millions que nous avons fourni précédemment. Nous travaillons avec nos homologues pour fournir davantage d'aide humanitaire et que les autres pays augmentent